Salam alaikum. Bienvenue les élèves de deuxième année secondaire, sciences économiques. Donc, on va passer au tirage successif sans remise. Donc, on va considérer dans cette expérience soit une urne contient des boules comme montre la figure suivante. C'est ça l'urne qui comporte 2 boules blanches et 3 boules vertes et 4 boules rouges. On tire au hasard successivement sans remise. Successivement sans remise. Combien? 3 boules. 3 boules de l'urne. Alors, l'événement, c'est A, obtenir 3 boules de même couleur. Et l'événement B, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes. Et l'événement C, obtenir une boule rouge exacte. Alors, je vais calculer la probabilité de chaque événement. La probabilité de A, j'utilise la définition qui dit que la probabilité de A qui est égale à le cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, le cardinal de oméga, j'utilise l'arrangement, c'est A. Pourquoi A? Parce que le tirage successif sans remise. Donc, je vais tirer 3 boules parmi 9 en total. Parmi 9, c'est ça le cardinal de oméga. Donc, A de 3 parmi 9. Donc, A de 3 parmi 9. Alors, la probabilité A, qu'est-ce qu'il a dit? L'obtention de 3 boules de même couleur. 3 boules de même couleur. Pour avoir 3 boules de même couleur, je dois tirer 3 boules vertes ou bien 3 boules rouges. Pour avoir les 3 boules de même couleur, je dois tirer 3 boules vertes ou bien 3 boules parmi les 4 rouges. Je ne peux pas tirer 3 boules parmi les 2 parce que les blanches, seulement 2. Alors, je vais noter A 3 parmi les 4 boules rouges, soit 3 boules rouges, ou bien, il y a un autre choix, c'est A de 3 parmi 3. 3 verts, 3 rouges, ou bien 3 verts. Plus s'il y a autre choix. Donc, je vais calculer simplement A de 3 parmi 4. Je vais utiliser le dénombrement qu'on a vu déjà. C'est 4 multiplié par 3 multiplié par 2. C'est ça, A de 3 parmi 4. Plus 3 multiplié par 2 multiplié par 1. C'est ça le... Sur 9 multiplié par 8 multiplié par 7. Je vais calculer tout ça. Donc, on y aura... Donc, j'utilise la calculatrice pour faire ce calcul. Donc, j'aurai 5 sur 84. Alors, c'est ça la probabilité. C'est ça, P de A. C'est la probabilité de notre événement. C'est PA est égal à 5 sur
84. Alors, je vais passer à l'autre événement, c'est l'événement B. Je vais calculer la probabilité de B. Donc, j'utilise aussi la définition. Ce n'est que le cardinal de B sur le cardinal de notre oméga. Le cardinal de B, on voit qu'est-ce qu'il a dit, l'événement B. Obtenir 3 boules de couleurs différentes. Donc, de couleurs différentes, ça veut dire je dois tirer une boule blanche et une autre verte et la troisième sera rouge. Donc, je vais calculer ça. C'est l'arrangement. Pourquoi? Parce que le tirage déjà successivement sont remises. Alors, 1 parmi 2, les blanches, une blanche et une autre. Une blanche, ça veut dire l'une parmi les deux. Et une autre, comment? Une autre verte, une parmi les 3. Et une autre parmi les 4. Parmi les 4, ça veut dire une rouge, une blanche, une verte, une rouge. Alors, ici, toujours, c'est A2, 3 parmi 9. Alors, je vais calculer ça. Je ne dois pas oublier le nombre ou bien d'ordre. Le nombre d'ordre, c'est, je vais multiplier par le factoriel de 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 boules sont différentes. 1, une boule blanche et une boule verte et une autre rouge. Donc, je dois multiplier par le factoriel de 3 pour avoir l'ordre du tirage. Donc, je vais calculer tout ça. Donc, c'est le factoriel. Le factoriel de 3, c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 1. L'arrangement de 1 parmi 2, c'est 2. L'arrangement de 1 parmi 3, c'est 3. L'arrangement de 1 parmi 4, ça va être 4. Sur 9 multiplié par 8, multiplié par 7, c'est ça l'arrangement de 3 parmi 9. Donc, je vais calculer tout ça. Donc, je vais utiliser la simplification. Elle est facile à faire. Donc, 3 multiplié par 3, ça va être 9. Je vais la simplifier par l'autre 9 qui est en bas. 8. Je vais simplifier 8. C'est 2 multiplié par 4, ça va être 8. Donc, il ne reste que 2 multiplié par 1, ça va être 2. Sur 7, c'est 2 sur 7. C'est ça la probabilité de B. C'est 2 sur 7. Maintenant, je vais passer à l'autre événement, c'est C. Obtenir une boule rouge exacte. Une boule rouge exacte. J'utilise aussi la définition de la probabilité. La probabilité de C, ce n'est que le cardinal de C sur le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est A de 3 parmi 9, toujours. C'est 3 parmi les 9. Alors, le cardinal de C, pour avoir l'événement C, je dois tirer une boule rouge, ça veut dire une parmi 4, et 2 autres parmi 2 boules blanches. Ou bien l'arrangement de 1 parmi rouge, toujours.
Donc, pour avoir une boule rouge exacte. Et deux autres parmi les vertes, c'est 2 parmi 3. Ou bien, une boule rouge, 1 parmi 4, et une boule verte, et une autre boule qui est blanche. C'est ça. Donc, je vais utiliser l'ordre aussi. Donc, pour que avoir le nombre de l'ordre. 2 boules de même couleur et une autre différente. Alors, je vais multiplier par 3. De même chose ici, 2 vertes et une autre différente, je vais multiplier par 3. Ici, il y a 3 boules sont différentes, donc je vais multiplier par factoriel de 3. Multiplier par factoriel de 3. Donc, ici, je vais calculer tout ça. Alors, après le calcul, je vais avoir 240 sur 504. 504. Par la réduction, je vais avoir 10 sur 21. Alors, c'est ça la probabilité de C. L'événement, c'est la probabilité de l'événement C, c'est égal à 10 sur 21. C'est ça la valeur de notre probabilité. Alors, la prochaine fois, je vais passer au autre type de tirage successif. C'est avec remise. Donc, jusqu'à là-bas. Jusqu'à là, je vais. Merci à votre attention. Au revoir. À bientôt.